On y est, on est à la troisième et la dernière vidéo de notre trilogie sur Pokémon Zelda. Et la première partie va être comme toutes les autres vidéos. Je vais présenter le reste de l'histoire de mon point de vue, les diverses intrigues et les divers dénouements. Bref, comment ça se passe. Et on finira cette trilogie par mon avis personnel. Là où on s'était arrêté, j'avoue j'ai totalement oublié là où on s'était arrêté. On commençait à parler des méga évolutions. Et dans le scénario, notre rival slash love interest s'est fait endetter de 100 000 Poké-dollars, ce qui peut au passage être totalement remboursé en une nuit par des Yakuza, et donc on doit aller les voir. À lui alors quoi, il se fout dans la merde. On doit donc travailler pour eux pour éponger notre dette. Ils donnent des petites missions qui te fait te rendre compte qu'en fait, les Yakuza... ils font juste la police, vu que la police elle est pas dans Paris. Un exemple très simple qui m'a fait beaucoup rire, on nous appelle pour dégager des squatteurs. Et vous le savez peut-être ou non, mais en France, dégager des squatteurs c'est très compliqué d'un point de vue légal. Ça peut me coûter très cher, ouais. Ouais. Quelque part ça me fait peur, oui évidemment, mais à un moment il faut que ça s'arrête, quoi. Il y en a ras-le-bol. Le système est pour les squatteurs, pas pour les propriétaires. Encore une fois, nous, on doit payer, rien dire, attendre, les procédures. Évidemment, moisissure partout. C'est immonde. Là, je me doutais de la situation de l'État. Mais quand vous venez le constater de vous-même, c'est... Ah non, il était propre mon appartement, il était... non, c'était pas du tout comme ça, non. Non mais je continue de le dire, hein. Les types qui ont bossé sur ce jeu, ils connaissent leur sujet. On finit par devenir potes avec les Yakuza et du coup notre dette est épongée. Forcément, entre temps, j'ai continué de papillonner auprès des cafés. D'ailleurs, il y a un café qui te demande la somme, justement, dont tu étais endetté. Qui payerait ça? Quoi? Je me suis dit qu'à ce prix-là, il devait forcément être délicieux. Ensuite, on est invité par une espèce de bourge de la haute couture pour un espèce de gros tournoi qu'elle organise. Sauf qu'entre temps, il y a des Pokémon qui sont en train de destroy Paris. Du coup, nous on lui dit non et on se barre. Elle apprécie pas trop, du coup elle nous surveille. Via des téléportations très stylées. Pendant ce temps, on stade des Pokémon méga évolués qui ont pas mal de nouveaux patterns. Il y a certains qui sortent carrément de l'arène. Et est-ce que vous connaissez le Sun Design ? Bon, moi j'ai pas joué avec un casque, mais je plains réellement tous les utilisateurs de casques. Vu qu'on vient toujours pas, parce qu'on est trop occupé à sauver la ville, elle piège notre résidence, qui est toujours cet hôtel, dans une zone de combat. Et j'adore ce côté prêt à tout pour arriver à ses fins, mais en même temps elle reste super kawaii. Bon, pardonnez mon voice acting. Sa couleur est associée à celle de mon hologramme. C'est moi qui l'ai choisi. On a le droit à un petit jeu de mots entre violent et violine. J'adore parce qu'il y a un sous-entendu qui dit qu'elle va te péter la gueule mais elle te le dit jamais. Finalement les Yakuza c'était pas mal. Ensuite tu dois affronter sa maid qui devient clairement un perso super stylé. Et t'apprends que c'est une ancienne racaille qui s'est fait tellement péter la gueule par elle qu'elle est condamnée à être une maid. On raffronte des Pokémon méga évolués parce qu'il y en a pas assez. Mention spéciale Astéros qui sort tout droit d'une terreur nocturne. Je vais en faire des cauchemars pendant des années. Puis ensuite en pleine nuit la tour Eiffel explose. Vu que c'est la merde partout, tous tes anciens alliés viennent t'aider. Ça passe par cet incroyable homme qui utilise son propre corps pour te faire une échelle. Et puis après, il meurt. Non, il va bien, mais il est tombé de 30 mètres. Oh, mais quel charisme. Évidemment, notre très chère Violine force sa subalterne à prendre part au combat. J'attends surtout le fait que t'es dans la merde et que d'un coup, elle spawn derrière toi. C'est moi qui l'ai choisi. Tu trouves Zygarde, il évolue en espèce de méga mecha avec un méga canon. Tu loques la tour Eiffel et tu lui demandes de lui exploser sa mère. Allahu Akbar! Au passage, avant d'arriver là, t'as une séance de platforming. Puis tout le monde a gagné, tout le monde est content et... Oh, me dites pas que là c'est pas du love interest. Et non, désolé, il baisse pas. Ça on va le rajouter dans les mauvais points du jeu. Alors avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo et donc ce qu'on a pensé du jeu, je dis on mais je suis tout seul dans ma tête, enfin je crois. Parlons du partenaire de cette vidéo. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Pas besoin de skipper, ça va être rapide et en plus on reste dans le gaming. On va parler d'un jeu qui s'appelle Starfire Eternal Circle. Branlez-vous sur mon accent anglais s'il vous plaît. Qui est un sacro-saint roguelike. Branlez-vous sur les roguelikes s'il vous plaît. C'est un beat'em all où on contrôle une fille à queue de cheval.
Et non, là, il y a que moi qui a le droit. Vous pouvez choisir plusieurs types d'armes et également plusieurs skins qui changent radicalement votre gameplay. Donc il y a pas mal de combos déjà d'un point de vue gameplay. C'est extrêmement rapide, donc c'est vraiment bien. Et je surjoue pas parce que c'est le partenaire de la vidéo, parce que de toute façon j'ai le droit de dire que c'est de la merde si c'en est. Mais non, moi j'ai vraiment aimé. Et pas uniquement parce qu'il y a une queue de cheval. On peut fusionner les bonus, ce qui fait qu'on peut faire des combos vraiment de bâtard. Il y a des petites cinématiques, c'est super fluide, c'est super jouissif. Bref, c'est un très bon roguelike. Franchement, je le conseille. Comparé à Pokémon Zeta. Ah, ça c'est de la transition. Vous l'aurez compris, mais malgré tout le bien que j'ai pu en dire dans les premières vidéos qui étaient mes premières impressions, mon impression finale, finalement, sera pas bonne. Commençons par les bons points. Les personnages sont vraiment cool et ils ont tous une petite trame de fond. Ils sont tous un minimum travaillés, comme simplement la maid qu'on apprend que c'était une ancienne racaille, le boss de la mafia qui te dit ses objectifs, même tes potes durant le jeu ils te disent comment ils se sont retrouvés dans cette situation là. Et surtout le chara design des personnages est vraiment cool. On rajoute à ça qu'il y a eu un vrai travail sur les animations des personnages, ça on peut pas leur enlever. Les personnages sont jolis, ils se déplacent bien. Pour moi les musiques sont bonnes mais la musique c'est vachement subjectif, donc je vais pas m'attarder trop dessus. Il y a un côté contemplatif qui est pas du tout pour me déplaire, mais ça c'est vraiment à titre personnel. Et le gameplay est nouveau et rafraîchissant. Surtout au niveau des boss, ça c'est une nouvelle façon de combattre qui est vraiment bien. Aussi le fait que ce soit pas des combats d'arène, moi j'aime bien, personnellement ça change, je me ressens beaucoup moins limité qu'avant. Maintenant ce qui va pas, c'est moche. Alors je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que je joue en docké, parce que sur petit écran on fait pas trop attention aux détails. Ça se voit surtout sur les bâtiments où c'est le même PNG en boucle. Après au moins ça rame pas et ça fait son taf de loin. Et puis je suis un peu biaisé parce que je continue de comparer avec Écarlate et Violet qui était un monstre de tout ce qu'il fallait pas faire. Hein. Mais mon plus gros problème, et ce que je lui ai reproché, c'est son manque gargantuesque de contenu. Une fois qu'on a fini le jeu, franchement, il y a rien à faire à part chasser le... Je vais avoir du mal à dire ça, ok? Plutôt que de prononcer les mots en CH, eh ben je vais vous dire attraper les petites créatures chromatiques. Mais d'habitude, sur les Pokémon, une fois que j'ai fini le jeu, le vrai jeu commence. C'est le moment où tu décides de faire ta petite team optimisée, où tu veux faire évoluer tes Pokémon mignons et tu veux les bichonner. Mais là, il y a rien de tout ça. Vraiment, il y a pas de contenu supplémentaire à faire. Alors peut-être qu'avec les DLC, mais le jeu actuellement a un énorme manque de contenu. Et c'est pas les quêtes annexes qui vont beaucoup rajouter. La plupart des quêtes annexes sont franchement des quêtes FedEx ou juste combat-moi et ça résout le problème. Alors moi je suis pas un giga hater de Pokémon et je suis pas non plus un méga lover de Pokémon, je suis pile dans la tranche neutre, ce qui fait que je vais pas cracher dessus plus que ça, hein. C'est un jeu, il est différent de la formule Pokémon. Moi je me suis amusé dessus le peu de temps que j'ai consacré, donc il est peut-être en effet un peu cher par rapport au contenu qu'il propose, mais il était pas amusant, il était franchement fun. Donc au final, est-ce que je le conseille ou non? Si vous le trouvez à moins cher comme moi hein, que son prix qui est affiché sur le store, vous pouvez y aller, hein. Moi je considère que c'est un bon jeu malgré tout. Sinon, si vous passez votre chemin, vous le regretterez pas forcément. Ceci signe la fin des vidéos Pokémon Zeta. J'espère que ça vous a plu comme petite série. On va retourner sur une ligne à ne pas dépasser avec Lolirock 2. Il faut qu'on la fasse à un moment donné. J'aime pas faire des vidéos longues parce que ça me prend beaucoup de temps, mais en voici une. Et ça change sûrement de d'habitude. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker. Bref, vous connaissez la chanson. Le Patreon existe. Abonnez-vous. La phrase random de fin de cette vidéo sera: abonne-toi si toi aussi t'as envie que Violine te marche dessus.